jasage de jeux de rôle en compagnie de La folle. pour une vidéo-réponse à coup critique. Allô, coup critique. Allô. Je vous l'avais dit que j'avais skippé une semaine parce que j'attendais de répondre à celle-là avec la folle et voici la folle. Donc, nous allons pouvoir répondre à cette question parce que je me suis dit qu'elle t'intéresserait. Ben oui, c'est super intéressant. Parce que ça parle pas juste de jeux de rôle, ça parle de la vie. Ça parle de les émotions, les talents, l'enrichissement, la recherche de connaissances de soi. Donc, la question officielle, c'est, je vais la lire, au quotidien, quel talent le jeu de rôle vous a permis d'affûter en tant que personne? Fait que toi, au quotidien, quel talent personne? Ben, c'est ça qui arrive, c'est que là, on a fait comme un briefing avant. OK, la réponse va être, puis on n'en a pas encore. Fait Pas que vraiment. là, on va travailler là-dessus, là, puis c'est pour ça que je patine un petit peu. Ça va être spontané, ça, c'est la spontané. Tu sais, OK, j'ai regardé un peu ce que les autres ont dit, puis l'improvisation est probablement le mot qui ressort le plus, et c'est très vrai. Je veux dire, pour faire de l'improvisation, à la limite, on pourrait faire une partie d'impro de la LNI et on serait déjà meilleur qu'avant. Je crois. Peut-être que oui. Sure. Le mot que personne n'a nommé dans nos recherches, là, quand on a copié là, les autres, c'est l'organisation. Moi, je trouve que c'est ça que ça m'a apporté. Tu sais, j'ai pu comprendre que une partie de jeu de rôle, c'est pas juste en 2D. Là. Il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de structures, de choses à penser pendant qu'on joue la game. Tu sais, quand on parle de roleplay surtout. Puis, tu sais, au quotidien, ben, je suis capable de dire que grâce au jeu de rôle, j'ai réussi à faire une espèce de roleplay live. Toi que t'as organisé au complet. Que t'as pas parlé dans la vidéo des... Non, allez, ça, tu m'en veux tellement. 4 jours de l'avant. Tu sais, la vidéo de l'avant, là, j'ai dit, genre, j'ai joué qu'une game, là, c'était celle de Papa DM. Finalement, j'avais oublié qu'on a fait un play de VM qui était incroyable, mais mon cerveau s'en est pas souvenu à ce moment-là. Il pensait juste à la table, la salle de jeu, je sais pas. Fait que c'est ça. J'ai fait quelque chose, une rencontre avec des gens, j'ai misé sur un échange de jeux de rôle dans ma maison, des enquêtes et tout. Puis, ben, je pense que c'est ça. Les organisations que cela nous demandent, ça apporte une meilleure logistique lorsqu'on organise des projets. Oui, effectivement. C'est vrai que, tu sais, on est des gens un peu, pas bordéliques, mais tu sais, on n'est pas full classement. Tu sais, on s'entend, tu sais. Puis, je sais pas de quoi je parle. Mais j'avoue qu'avec les jeux de rôle, en tout cas, pour ma part, quand je fais des jeux de rôle, là, tu sais, moi, dans ma vie, c'est un peu plus anarchique, mais dans mes jeux de rôle, là, tout est bien classé. Là. Mes NPC sont là, leurs stats sont là. Tu sais, moi, je m'investis dans mon jeu de rôle beaucoup plus que dans ma vie. Tu sais, quand j'ai une chaîne de YouTube sur les jeux de rôle, on n'est pas une chaîne de coach de vie, moi. Non, je suis coach de jeux de rôle. Tu sais. Puis c'est là que j'ai le plus de plaisir. Au quotidien, quel talent aussi. Moi, je dirais, j'avais ça bien avant. Mais mes games avant ressemblaient un peu plus à ça. J'avais beaucoup de jeux de mots, de blagues dedans. Puis dans les jeux de rôle, je l'utilisais encore plus. Fait que là, en sortant de tout ça, excusez, il y a un sac qui est tombé. En sortant de tout ça, dans la vraie vie, ça m'a permis de faire plus de jeux de mots et de blagues. Ça, c'est pas toujours brillant. Non, ça n'a pas besoin. Des fois, c'est fade beige, fade plate. Ben, ils sont pas tous super drôles. On peut pas tout faire rester dans l'angle de la jument. Là. Ben, qu'est-ce que tu veux, Dave, il est drôle tout le temps. C'est pas tout le monde qui a ce talent-là. Tu sais, quand la jument va te donner un coup de sabot, faut jamais que tu sois dans l'engagement. Engagement. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi? Bon, tu sais, réagir, bon, l'improvisation, mais tu sais, la réaction. La répartie? Ouais, répartie qu'on peut dire, réagir, surtout quand tu joues avec des enfants. Oui. Tu sais, c'est... Autant dans le jeu. un enfant, puis c'est rough. Oui, tu sais, la vérité sort de leur bouche, mais des fois, la vérité est comme... tabarnak, je savais même pas que ça existait, cette vérité-là. Puis là, il piche de quoi d'en face, faut que tu réagisses dans le jeu, mais... Tu sais, dans la vie aussi, des fois, là, tu sais... Moi, je vais la raconter, l'histoire, là, de... Un moment donné, je vois son gars qui descend les marches, puis là, il dit, je m'en vais faire pipi, puis là, au lieu d'aller à droite vers les toilettes, il part à gauche. Fait que là, je fais comme, qu'est-ce qu'il fait, là? Là, je l'entends faire pipi dans l'eau, puis là, je fais comme... Attends un peu, là, il est en train de pisser dans le plat du chien, lui? Oui. Tu sais, il était comme somnambule un peu, puis là, quand j'ai demandé, t'as-tu fait pipi dans le plat du chien? Ben oui.
Une chance, j'ai fait des jeux de rôle, sinon j'aurais pas pu gérer. J'aurais pas pu gérer. Il aurait craqué. J'aurais pas rendu en deux. Je serais devenu un trou noir, mais je serais comme parti, comme ça, on sait pas où. Grâce au jeu de rôle, on peut réagir C'est ça. à Léo. Ça, c'est On m'aurait pas revu avant le prochain Big Bang. Pour vrai, c'est des situations comme ça, les enfants comme nous surprennent dans la vie, Mais dans les jeux. il y en a d'autres anecdotes de Léo. Oui, on oui. pourrait faire un top anecdote de Léo. On pourrait faire un jeu de rôle là-dessus. Oui, c'est juste ces anecdotes de jeux de rôle. Vous allez apprendre à avoir de la répartie avec Je ça. te laisserai faire ça, tu feras un top 10 des anecdotes de Léo ok. dans la vie ou dans les jeux de rôle. Parce que pour lui, la vie est un jeu de rôle, je pense. Et quelquefois, il joue un barbare avec des rages, là, mais ça, c'est autre chose. Heureusement, la magie, hein, est sur table. Oui, Chris, parce que lui, là, s'il se ferait comme le spell qui te fait comme plus 4 de force, là, on serait dans la merde, dans la tabarnak, je pense. Qu'est-ce qu'on avait aussi, excusez, on a une petite coupeur sec, oh, plus de plaisir. Le jeu de rôle peut apporter, ben on va se le dire, créativité, c'est évident. Ouais, là. oui, On oui. va créer, on va essayer de faire autre chose que peut-être, en tout cas moi, j'essaie toujours d'impressionner un peu le DM. Je pense comme un genre de spirale, ça. Tu as de la créativité, fait que tu veux jouer à des jeux de rôle. Tu joues à des jeux de rôle, tu as d'autres créativités. Puis là, ça tourne en même. Puis là, tu rencontres d'autres créatifs. Oui, c'est ça. Tu rencontres d'autres créatifs qui t'explosent la tête. Tu as le cerveau de plus en plus créatif. Puis là, c'est comme un gros bain d'univers de créativité. Hey, reviens. Puis, c'est Calme-toi, mal. calme-toi. Excusez. Mais je trouve que oui, la créativité, c'est comme ping-pong. Là, tu sais, la vie t'en donne, puis là, le jeu de rôle t'en donne, la vie t'en donne, puis c'est donnant, puis jusqu'à très longtemps, parce que c'est ça le jeu de rôle. C'est vraiment, je pense que c'est comme l'essence du jeu de rôle. Tu sais, la créativité, l'imagination. Ben oui. C'est comme t'écris un roman au lieu de lire un roman. Ouais. Tu sais, tu participes, tu fais du théâtre. Bon, vous savez tout c'est quoi du jeu de rôle, là. Je veux dire, Ouais. ceux qui écoutent cette chaîne-là le savent. Tu sais, je veux dire, excusez, mais ma tante Nicole, elle écoute pas ma chaîne, tu sais. Ouais. Mais sinon, ça vient de me popper. Oui. Ça m'a montré un peu plus. Dans le fond, j'étais pas bilingue du tout. Fait que j'ai appris un peu l'anglais grâce au jeu de rôle. C'est très vrai. Pas un talent que j'ai encore, je vais vous avouer, mais. Je me souviens de une des premières vidéos que t'as apparu, tu as dit c'est quoi Power? C'est quoi Celebrity? C'est vieux là, c'est vieux là. D'ailleurs, Dans on a le un temps extrait. Je vais sûrement apprendre l'anglais parce que ça risque d'être. Le franglais, Pratique. tu sais, genre que je vais utiliser mes powers de Celerity. Ça veut dire quoi, power? Non, mais c'est dans le temps que j'avais encore mon rôle d'épaisse pour plaire au public, là. Maintenant, vous savez que c'était un rôle. Il y en a qui pensent que t'étais pèse, mais c'est de la projection. Non, mais c'est C'est de la un jeu de projection. rôle. Autrement, je pense que, tu sais, oui, on parlait de répartie, tu sais, mais aussi de négocier des fois avec les gens. On dirait que ça, c'est. Vu que tu as à négocier, mettons, ça peut être aussi cave que tu négocies, tu joues un NPC qui est un marchand dans un village, le joueur, il vient te parler, puis là, tu négocies avec le prix de ton arme. Le gars dit, ouais, mais tu sais, là, je peux te baisser le prix parce que je te faisais. Là, tu arrives au marché aux puces, des fois, tu sais, c'est comme gênant de négocier, mais je pense qu'il y a moyen de le faire en s'habituant au jeu de rôle. Ça te l'allure ce que je dis. Correct. Parce que moi, il me semble que j'allais au marché aux puces, je négociais pas. Puis Là, là, grâce au jeu de rôle, tu des négocies. fois, je négociais un peu. Tu sais, hey, si je t'en prends 3, tu me fais un rabais, tu sais. Mais avant, j'aurais même pas dit ça. J'aurais dit 3, c'est 5 piastres, mais je vais en prendre 3. Mais tu sais, si genre, j'en prends 3, tu me fais un petit rabais d'une pièce. Merci, jeu de rôle. C'est sûr que. Non, mais. On va aller loin. C'est sûr que mon premier coup, j'ai eu l'air d'un cave parce que là, j'ai dit combien de pièces d'or asti pour tes DVD? Il a fait de quoi tu parles? Ça a été un petit peu bizarre, là, mais Ben, là, ça, bon. là, c'est tous des petits talents comme ça. Hey, on pourrait parler aussi de tout l'aspect cosplay que ça peut apporter. Ouais, non, oui, peut-être. des idées de déguisement. Oui, ben imagination. c'est ça. Je pense que quand que tu joues à des jeux de rôle, tu peux. Certaines personnes vont aller dans l'aspect physique de leur personnage beaucoup. Un peu puis plus loin. Ouais, quand Ils vont tu fais aller des plus grandeurs loin, nature. puis ils vont faire peut-être des grandeurs nature ou bien des festivals. Fait que ça peut développer certains talents. Là, je parle de tout le monde en général, mais moi non, là. C'est sûr que je veux dire, quand on joue à la table,
y a personne qui arrive déguisé, là. Malheureusement. Tu sais, je veux dire, j'en ai peut-être vu un qui avait amené son chapeau, là. Tu sais, oh, j'ai un chapeau, c'est juste pour se mettre un peu dans l'ambiance, mais sinon, c'est bien rare. Mais dès que tu vas dans le live, puis le grandeur nature, là, tout le monde est déguisé. Puis probablement que les premiers déguisements que t'as sont comme de base, tu sais. Mais là, à force de voir d'autres mondes, de Et jouer de d'autres jouer, fait que tu chaque- développes ton personnage. C'est ça, à fait chaque que- game, tu affines ton costume. Mhm. Puis là, tu vas, ça serait beau, les petites perles comme ça. Fait que, ouais, ça peut aider à costume, ouais. J'essaye là, de donner Oui, du contenu. Là. On essaye. Pour vrai, on est deux, puis c'est pas facile. C'est une bonne question parce que, tu y penses, puis tout le monde a répondu déjà les réponses. C'est ça qui arrive, c'est que la réponse, elle tourne toujours un peu autour de la même chose. On voulait faire différent, mais c'est difficile. C'est difficile, là. Faudrait trouver de quoi. Comme. Ben. Tu sais, si seulement je bégayais, tu sais, puis le jeu de rôle m'a permis de ne plus bégayer. Tu sais, mettons, l'affaire que j'avais pas beaucoup au début, mais qu'aujourd'hui je suis vraiment bon, c'est le mouvement du poignet. Force de brasser des dés, genre. C'est vraiment le jeu de rôle qui m'a aidé. C'est en là. En tout cas, le jeu de rôle m'a aidé beaucoup dans ces années parce que j'ai commencé, tu sais, j'avais comme 10 ans. Mais tu sais, à 10 ans, je veux dire, ton poignet, tu t'en sers pas tant que ça. Là, c'est plus tard que tu deviens bon. Je viens d'avoir une idée! Ben, si j'avais pas fait de jeu de rôle, probablement que j'aurais. Je sais pas. Si tu l'as dit, je le coupe. C'est clair. Si tu l'as pas dit, ben, on vient de perdre 12 secondes. Si j'avais pas fait de jeu de rôle dans ma vie, je n'aurais pas fait de chaîne YouTube. Ah! Ça m'a beaucoup apporté parce que J'avoue. maintenant je fais des montages vidéo. J'utilise le mur vert pour faire des super beaux fonds. Puis tu fais des chroniques sur tout. Ouais. Mais ça partit avec le jeu de rôle beaucoup. Puis, sinon, tes chroniques culinaires, là, t'aurais mangé tes Oreos dans ton salon, t'as dit il est bon, il est pas bon, mais là, t'as pu le partager au monde. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cool. Je pense que oui, un des talents, c'est d'avoir cultivé cette passion-là de créer des vidéos puis de les partager. Cultiver, ça t'as raison, parce que de la culture. Pour vrai, je veux dire, moi j'ai fait une game de Deadland un moment donné, ok, là, c'est un talent d'apprendre, ok. J'ai fait une game de Deadland, puis je l'ai faite à Santa Fe, ok. Deadland, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu style cowboy, États-Unis. Puis j'ai fait ça à Santa Fe, puis je connais pas Santa Fe, moi, je sais que c'est une ville aux États-Unis, puis that's it, go. Mais là, j'ai fait des recherches, tu sais, dans ces années-là, je sais pas trop, 17-18 ans. Je suis allé voir, puis j'ai comme monté ma game en étudiant ça. Tu sais, je sais qu'il y a une église qui s'est construite dans ces années-là, fait que ma game à l'église n'était pas finie. Puis tout, fait que tu sais, moi, j'aime l'histoire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire. Tu sais, si j'avais pas raté ma vie, j'aurais pas été prof d'histoire, tu sais. Mais c'est ça, fait que j'ai lu beaucoup, puis je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu dire de vous. Le monde font des recherches, puis ils apprennent sur... Tu sais, c'est con à dire, là, mais mettons, là, t'écoutes Saint-Hyacinthe by Night, là, ben tu vas en apprendre Saint-Hyacinthe. Il y a des affaires qui sont là, tu sais. Ah oui, telle personne, c'est la goule d'un vampire, mais je veux dire, cette goule-là, là, elle a vraiment ce commerce-là à Saint-Hyacinthe. Tu sais, je veux dire... Elle le sait pas, ok. Non, c'est ça, tu sais, je pense qu'il s'appelle Jeannot Caron. Tu sais, lui, c'est la goule d'un... Le gars, il a un petit... Comment ça s'appelle? Ben, en fait, il y a un magasin d'art, il expose des toiles dans le bas de la ville. Oui, mais il est très connu. Là. Oui, il est quand même connu, chose, mais tu sais, quelqu'un d'ailleurs qui écoute ça, ben là, ils viennent d'apprendre que cet homme-là, il existe, puis c'est la goule de Gaspard Chapdelaine, mais tu sais, c'est juste drôle parce qu'il est là, puis tu sais, fait que t'apprends sur les lieux quand tu fais du vrai, là, on s'entend, tu sais, pas quand tu fais du power fantastique, là, mais quand tu décides d'aller dans le World of Darkness ou dans Deadland, tu sais, tu peux aller chercher la réalité, l'histoire du vrai monde, puis en apprendre là-dessus. Puis je sais qu'il y a des jeux qui sont comme Deuxième Guerre mondiale, ou des affaires de même, fait que le monde peut aller faire des recherches, fait que ça rend plus intelligent, ça rend plus cultivé. Moi, ça me pop, là. Ça te pop, go, pop, Ben, pop, écoute, si j'avais pas fait de jeu de rôle, est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais acheté un cadeau de fête à mon conjoint sans savoir s'il va vraiment l'aimer, parce que dans le fond, je connais pas tant ça, mais je connais ça plus ça que si je n'avais pas fait. Ouais, j'avoue que t'aurais pu arriver, puis genre, tiens, Donjons et Dragons, 4e édition. Là, j'aurais fait comme...
Ce temps est révolu, tu sais. Ouais, mais on le sait pas, là, gars. Non, Mais pas la en tout mort cas, du monde, là. j'espère que c'est pas ça que tu m'as acheté comme cadeau. Là, parce que... Ben, t'aimes les jeux de rôle? Ben oui, ben Ben, on oui. verra, là. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est ma fête. Quand il va avoir déballé son cadeau, je vous dirai s'il était vraiment content ou s'il fait semblant d'être content parce que c'est moi qui ai acheté. Mais en tout cas, merci jeux de rôle pour ce talent développé. Maintenant, je peux acheter des jeux de rôle. Et une autre réponse qui s'applique plus ou moins à nous deux, tu sais, je trouvais ça quand même pertinent, c'est la timidité. Il y a des gens qui ont vaincu leur timidité grâce aux jeux de rôle, tu sais. La personne est très très gênée en jouant un personnage, ben elle prend de l'assurance en elle, puis dans la vie, ça peut l'aider. Absolument. C'est bon, ça. Je vais faire du pouce là-dessus. Tout l'aspect psychologique du jeu de rôle. Tu sais, Dave a fait une vidéo là-dessus, j'ai adoré. Concernant, là, avec des enfants autant qu'avec des adultes, il y a des psychologues qui utilisent le jeu de rôle. Oui, c'est vrai. Ben, ceux qui s'en souviennent, JDR Ludiste était un psychologue spécialisé Allô? dans le jeu de rôle. Puis c'était génial comme chaîne, là, j'aimais bien ça. Il est disparu de la map, là. Mais, et voilà, t'as très Oui, bien... c'est ça. Puis, je veux dire, sur le plan personnel, j'ose espérer que dans la prochaine année, quand je vais DMer, ça va me permettre de développer cet aspect psychologique-là, puis de répondre aux besoins des gens autour de ma table, s'ils ont des besoins, des carences sur le plan affectif ou social, culturel. Tu sais, ça va leur apporter quelque chose, puis d'aller porter sur ses épaules Mon Dieu, je m'en vais loin avec ça. Ben, autant les La enfants... cape de la psychologie remplie de... Mais ça va être bon pour les enfants et pour les adultes. Je veux dire, ça, on a entendu parler, c'est vrai que la psychologie, surtout chez les enfants, ils s'en rendent même pas compte. Ouais. Tu sais, ils s'en rendent même pas compte que tu joues dans leur tête, puis que tu peux les aider à vaincre des problèmes personnels. Des peurs. C'est ça, des craintes, des peurs, des déceptions. Oui, puis aussi peut-être, c'est ça, aller faire des morales pour que l'enfant il comprenne que ses réactions ont des répercussions. Depuis le début, j'essaie de parler de la communauté YouTuber, la communauté holistique, des amis qu'on a créés, les amitiés qu'on a créées, les gens qu'on rencontre autour de la table ou dans des conventions, tout ce lien-là, Radburger, pourquoi j'ai nommé lui, je sais pas. Entre autres, et tous les autres aussi. Tous les autres, il y en a tellement, puis vous les connaissez, on les nomme souvent, tu sais, c'est une communauté. Ouais, mais Radburger! C'est ça, tout le temps lui, tu sais, mais c'est comme une communauté un peu, tu sais, on est comme soudés. Mais il y a de la place pour vous si vous voulez embarquer. C'est juste que la question, blablabla, talent, blablabla, dans la vraie vie, ça n'a pas rapport, mais je voulais le mentionner que ça m'a apporté dans ma vraie vie, mais c'est pas un talent. À moins que ça ait développé mes relations humaines. Ben oui, on peut considérer ça comme ça. Tu sais, la personne est passionnée comme toi de jeux de rôle, donc tu as le goût d'entrer en contact avec elle, tu sais. Puis là, je parle pas de Radburger, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui sont un peu plus désagréables. Ah non, absolument pas. Tu sais, mais tu vas quand même les approcher pour parler de jeux de rôle, tu sais. Puis il y a des gens qui sont... Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont super agréables, puis en plus, ils sont passionnés de jeux de rôle. Fait que là, c'est comme... c'est du double dip de rollist. C'est juste malade. Tu sais, il y a des gens que tu es vraiment heureux d'avoir rencontrés par le jeu de rôle. Puis il y a des gens que tu n'aurais pas rencontrés s'ils n'étaient pas dans le jeu de rôle. Tu sais, des affaires de même, là. Fait que ça peut avoir agrandi notre cercle d'amis, contacts, de connaissances. Même notre mur des célébrités. Oui. D'ailleurs, s'il y a un mécanicien ou un avocat... Oui. S'il y a un mécanicien ou un avocat qui voudrait jouer dans les jeux de rôle, j'aurais besoin d'un contact mécanicien puis d'un avocat. C'est toujours pratique d'avoir ça dans ses contacts. OK. Fait que c'est ça, c'est un peu n'importe quoi. Ah, on va loin. Mais là, on est rendu à 20 minutes, puis pour vrai, il y a 10 minutes de contenu. Fait que... Oui, à peu près. Mais vous êtes content d'avoir revu La Folle, je suis convaincu. Regardez-la. Là. Je sais pas. Fais juste te laisser regarder. C'est malaisant, hein? C'est malaisant. Puis je vais le ralentir, ce segment-là, ça va être malade. Okay. Non, mais c'est des blagues. Fait que, c'était ça, notre réponse à la coup critique. Mais attends, je vais finir avec le mot de la fin.
Ok, ben d'abord, ok, la fin, toi? Oh, ouais. Ok, bon, ben attends. Fait que, bon, ben, je suis bien content d'avoir répondu, même si ça n'a pas été comme la réponse al dente. J'étais vraiment enthousiaste à répondre avec Andréane. Puis ça a fait une vidéo un peu décousue, mais on a eu bien du plaisir. Fait que je suis Ils sûr sont que vous rendus aussi, habitués. vous allez avoir du plaisir. Oui, ils savent qu'on est comme. On a les mains qui font ça pour rire. C'est ça. Fait que, vas-y donc avec ton mot de la fin. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Je suis un peu gêné, là. Day to you, Mrs. Star. Mrs. Stir. Mr. Peltier. Happy birthday to you. Bye, je vous aime. Aïe.